Donc en laissant de côté les aspects juridiques qui sont évidemment différents pour moi étant à l'étranger, et plus largement en termes de management, moi je partage beaucoup des anxiétés, des difficultés que tu as mentionnées, notamment le fait d'être le moteur principal de ta boîte et que si quelqu'un te prend un peu trop de temps à gérer, ou même au départ te prend du temps forcément à gérer pour former la personne, et bien en fait tu vas avoir une diminution de la productivité générale de la boîte au moment où tes coûts augmentent. Et ça, c'est quelque chose qui va toujours arriver à partir du moment où tu es créateur. Après, évidemment, la question, c'est qu'en gros, il y a un trade-off. C'est-à-dire, c'est un investissement de dire, OK, pendant X temps, cette personne va me prendre plus de temps. Au bout de X temps, elle va être, entre guillemets, rentable en temps où la personne t'économise plus de temps qu'elle n'en fait. Et du coup, il y a quand même un effet boule de neige comme sur la création de contenu. Au départ, la création de contenu, ça prend beaucoup de temps et tu as peu de vues, tu as peu de résultats. Sur la construction de l'équipe, j'ai aussi remarqué la même chose. Un autre élément qui est vraiment intéressant, c'est qu'à partir du moment où tu as déjà une personne et que tu reprends une autre personne pour récupérer des tâches, et ben, maintenant, c'est tes employés qui vont former la personne suivante. Donc moi, la dernière personne que j'ai recrutée, qui était Marc, qui reprenait des tâches qui étaient déjà en fait déléguées par quelqu'un d'autre. En fait, moi, j'ai passé quasiment aucun temps à le former directement. Et donc, du coup, ça a été extrêmement efficace. Donc là-dessus, c'est intéressant dans le domaine où il y a un effet boule de neige. Donc, comment accélérer cet effet boule de neige? Moi, aujourd'hui, je crois vraiment à cette idée d'avoir moins de monde et d'avoir des gens qui sont plus impliqués dans la boîte. Plutôt que de dire je vais avoir 4 personnes qui sont à mi-temps, etc. Ce qui va créer énormément, enfin pas à mi-temps, mais tu vois 4 personnes qui sont en freelance 5 heures par semaine. Ça va créer énormément de friction. Ça ne va pas créer un fort esprit d'entreprise. Ça va créer beaucoup de temps où toi, tu dois transmettre les informations. Tu vas te retrouver en position de go-between entre les gens où c'est toi qui relaye l'information entre les différentes personnes qui, eux, se connaissent pas et se parlent pas. Et où tu te retrouves à faire beaucoup de contrôle aérien. Et moi, là où j'ai vraiment, la première fois où j'ai vraiment dit, OK, cette équipe, elle va marcher, c'est le moment où j'ai eu une personne qui était, bon, en l'occurrence, pour moi, c'était une personne qui était avec moi à plein temps, mais j'avais vraiment des besoins, qui était avec moi, et où j'ai fait, écoute, tu vas comprendre tout le truc. Au départ, ça va être l'enfer, parce qu'il n'y a aucun process, il n'y a rien qui est écrit, tout est dans ma tête, tu vas me poser des questions. À chaque fois que tu vas vouloir faire une tâche, tu vas me poser une question. Voilà, c'était C'est naturel parce impatient. que ça va être saoulant et tu vas avoir un drop de productivité. Maintenant, lui, ce qu'il va obtenir assez rapidement, c'est du contexte. Où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les objectifs, quelles sont les valeurs, quels sont les critères de décision, etc. À un point où il va récupérer tellement de contexte qu'il aura de moins en moins besoin de te poser des questions, il pourra trouver les réponses lui-même, et à terme, même si vous en avez raison de quelques mois, il va être capable de prendre les décisions. C'est-à-dire, OK, dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que Stan m'aurait dit? Et en fait, une fois qu'il a parlé suffisamment avec toi, il est capable de le prendre. Et ça, c'est quelque chose que la personne n'est capable de faire qu'à partir du moment où elle a un sens de responsabilité et de possession au sein de ton entreprise. Et c'est pour ça que c'est important que la personne elle soit impliquée. Et même si elle n'est pas impliquée dedans à temps plein, c'est important que la personne ait une vision en fait, une vision de comment est-ce que je vais évoluer au sein de l'entreprise, comment est-ce que je vais pouvoir monter en compétences, en grade, et pas juste quelque chose de transactionnel, de je suis freelance, je fais mon job et je me casse. Ici, il faut que la personne soit capable de prendre ce contexte entier de l'entreprise et prendre cette responsabilité un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment libéré. Ça m'a permis de me dire, il y a des choses, euh, c'est pas que je le fais pas, tu vois, c'est pas juste une question de temps, c'est une question de responsabilité. Je suis pas responsable de ce truc, et si ça marche pas, c'est à toi de le régler. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, sur des aspects techniques, aujourd'hui, si on a une question de technique, pourquoi est-ce que tu me parles? C'est toi qui le fais, c'est toi qui t'en occupes. Fondamentalement, tu vois, à la fin du fin, si le truc s'écroule et que la personne disparaît, ça reste à moi. Tu restes la personne qui est la personne. Mais au quotidien, pour moi, sur des éléments de coaching, tu as fait le coaching avec nous aussi sur des éléments de coaching, c'est OK, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Moi, je suis là sur une fonction de conseil, mais la personne est capable de le faire parce qu'elle a ce contexte, parce qu'elle est immergée dans le truc. Et donc, vraiment, pour moi, ici, tu vois, sur cette idée de ça va passer beaucoup de temps à gérer la personne, oui, mais tu as un retour au bout du temps. Donc la question c'est la durabilité de la personne, la longévité, à quel niveau est-ce qu'elle peut être impliquée, à quel niveau est-ce qu'elle voit que ta boîte, c'est potentiellement un chemin pour elle de construire une carrière en fait sur le long terme. Moi, c'est vraiment le pitch que je fais aux gens aujourd'hui. C'est OK, tu rentres dans Marketing Mania, aujourd'hui tu vas faire du support client, je te dis pas que c'est le truc le plus kiffant au monde, mais en faisant le support client chez Marketing Mania, ce que tu vas apprendre, c'est l'ensemble de nos critères de décision, tu vas être en frontline sur le marketing, la réponse au client, tu vas faire remonter des trucs, tu auras le contexte entier. Et demain, quand j'aurai besoin de quelqu'un pour faire tel ou tel projet à responsabilité, je ne peux pas prendre une personne qui vient de nulle part
parce qu'elle n'aura pas le contexte. Je peux prendre la personne qui est là et qui a le contexte dans l'entreprise. Donc, tu vois, c'est vraiment ce modèle mental-là que j'essaierai de mettre et en me dire, j'investis dans cette personne, ça va me prendre un certain temps que la personne soit opérationnelle et donc j'ai envie qu'elle dure longtemps. Et du coup, tu as cet effet de boule de neige. Tu as construit une deuxième personne en qui tu me ferais vraiment confiance. Tu as besoin de checker autant ce qu'ils font. Tu vois, tu fais des retours, tu as un rôle de conseil, mais tu as moins de poids sur tes épaules. Il y a une grande différence entre tu fais ton truc, tu fais ton projet, si tu as une question, tu viens me voir et on en discutera ensemble. Et tu fais le truc, mais c'est en fait moi qui suis responsable de ce projet, même si je ne fais pas le travail et je dois checker chaque petit élément. Il y a une grosse différence qui est subtile, mais énorme dans le ressenti au quotidien. Totalement. Et c'est ce que j'étais totalement dans ça avant. Et il y a vraiment ce côté aussi. Alors, je sais pas si toi, t'es un peu contrôle fric ou pas. Ouais. Ouais. Et ça n'a pas été trop difficile au début de lâcher prise. Il y a deux aspects. En gros, aujourd'hui, moi, ce que j'essaye de faire, c'est prendre des gens aussi pour faire des choses qui vont être capables de faire mieux que moi, ou prendre des choses qui sont nouveaux, etc. Donc, tu vois, aujourd'hui, un truc, par exemple, que je ne sais pas déléguer, et je ne sais pas si un jour je serai capable de déléguer, c'est l'écriture des vidéos. L'écriture des vidéos, j'ai testé, j'ai demandé à des gens de m'écrire des scripts. C'est des gens qui étaient talentueux, des gens qui faisaient des vidéos YouTube que je trouvais bien. Ils ont écrit des scripts et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Le script qu'il a fait était bien, mais c'est pas une vidéo marketing mania, je vais la réécrire à partir de zéro. Donc Ah, c'est pas aujourd'hui, toi. voilà, je suis pas capable de déléguer l'écriture des vidéos. Maintenant, il y a plein d'autres choses que j'ai conscience qu'on ne serait pas capable de le faire sans. Donc par exemple, le coaching. Le coaching, si c'était moi qui devais faire le coaching, ça serait absolument inimaginable de le faire simplement. Donc j'ai besoin d'avoir une personne qui le fait. On fait des appels par exemple avec nos clients. Bon, les gens qui font les formations, on les appelle, on discute avec eux. Ou alors les gens qui veulent acheter une formation, on les appelle. Ça c'est pareil. Je ne suis pas capable de le faire, ça serait impossible. Le support client, au départ, je faisais les emails, je répondais à tous les emails qu'on m'envoyait avec beaucoup de détails. Je répondais parce que les gens se posent des questions sur une formation. Je vais vraiment prendre le temps de regarder leur site, de comprendre leurs besoins, de comprendre si ça peut les aider ou pas, de les conseiller, de les orienter, etc. Ça prend vachement de temps. Ça peut prendre 20 minutes de répondre à un email. Voilà. À un certain temps, c'était possible pour moi de le faire. À un moment, c'était plus possible pour moi de le faire. Donc, il y a aussi cet aspect de, à un certain point, tu te dis, ce truc-là, soit quelqu'un d'autre va s'en occuper, soit ça n'existera pas. Un autre exemple, c'était l'information des clics, c'est les groupes de travail. Les groupes de travail, c'est nous, on va matcher les gens en groupe de 5 personnes. Ça prend vachement de temps en fait de faire ce travail, de matcher les gens, d'interagir avec eux, etc. Donc très simplement, quand moi j'étais tout seul à faire mes formations, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'appel client, il n'y avait pas d'appel de vente, il n'y avait pas de coaching, il n'y avait pas de groupe de travail, etc. J'étais en fait sur des trucs qui sont beaucoup plus petits. Donc ce qui est difficile en un certain sens pour moi, c'est de déléguer des choses que je fais et où je suis le meilleur. Mais en fait, il n'y a que deux éléments où je considère que je suis vraiment au top niveau. C'est le copywriting et c'est l'écriture de vidéos YouTube. Et puis, voilà, globalement, l'enregistrement, les podcasts, etc., c'est moi qui les fais, mais ça, c'est pas délégable parce que c'est moi et parce que personne d'autre peut faire le podcast à ma place. Donc ça, c'est un peu évident. Mais grosso modo, ça, c'est les seules choses aujourd'hui que j'ai gardées. Euh, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait que je ne faisais pas quand on était tout seul. Parce qu'on a étendu en fait notre champ d'action, de trucs que je ne me serais jamais lancé dedans, j'étais tout seul, et j'ai étendu mon champ d'action en me disant maintenant j'ai des gens de confiance, je peux faire reposer ce projet sur leurs épaules. Et dans cette mesure-là, à partir du moment où ce projet il repose sur les épaules de quelqu'un d'autre, moi j'ai un avis, j'ai toujours des opinions. Si tu me poses des questions et si tu as un truc, voilà, je vais donner mon avis. Par exemple, je vais te donner un exemple. Les descriptions du podcast, c'est Arnaud qui les écrit. Donc Arnaud s'occupe de contacter les invités du podcast, de faire les recherches sur toi, de faire les descriptions derrière, d'uploader les épisodes, de les découper sur la chaîne YouTube. Donc ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de travail. Et tout ça, c'est des trucs que j'aurais du mal à faire tout seul. Ou en tout cas, tout seul, je ne les ferais pas ou j'aurais beaucoup de mal à sortir mon podcast. Donc lui, il le fait. Moi, j'ai des feedbacks. Je lui dis, tiens, sur la recherche, ça c'était bien, c'était pas bien. Sur la description, moi, je lui donnais quelques feedbacks. Mais grosso modo, c'est son projet. Tu vois, c'est lui qui le possède, c'est lui qui le mène à bien, c'est lui qui le fait de A à Z. Moi, je ne vais pas être contrôle fric sur ce genre d'éléments. Et voilà, je vais donner des feedbacks, mais ça ne repose pas sur mes épaules finalement. Et je ne considère pas que c'est mon job. Tu vois. Et sur les trucs que je considère comme étant mon job, je vais être dans le détail absolu. De là, la virgule sur ma page de vente, elle n'est pas bien placée. Mais je réalise qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mon job en fait dans la boîte. Et c'est parce que c'est moi qui ai créé la boîte que je dois tout faire. C'est parce que j'ai créé la boîte que je suis la meilleure personne pour répondre aux emails clients, que je suis la meilleure personne pour faire du montage. Voilà. Et à terme, je ne serai peut-être pas la meilleure personne pour faire du copywriting. Ou en tout cas, sur le copywriting, je pense qu'à un certain point,
si la boîte fonctionne comme je veux en termes de production derrière de formation, je serai plus capable de tenir le rythme. Donc aujourd'hui, on a eu des situations où des lancements de produits étaient retardés parce que je ne tenais pas le rythme en fait sur l'écriture et sur le copywriting. Et ça, c'est un vrai problème. Je me suis dit, je suis devenu l'élément bloquant ici. Et donc, il faut que je redéfinisse ma boîte aujourd'hui pour que je ne sois plus la seule personne qui soit capable de faire ces tâches parce que j'ai prouvé que c'était un élément qui était bloquant. Mais mon job, il est défini de manière assez étroite en fait. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mon job, qui ne sont pas ma responsabilité. Et là, j'arrive à m'en détacher. Donc, il y a une vraie différence entre les deux et j'arrive à être contrôle fric uniquement sur les trucs qui sont mon job et qui sont mon petit domaine en fait. Et comme ce domaine, il s'est réduit au fil du temps et je sais exactement ce que c'est, je suis capable de concentrer mon énergie créative et mon sens du détail dessus et laisser le reste en fait à d'autres personnes qui du coup eux-mêmes se concentrent sur ces éléments et ça permet d'avoir plus de choses qui existent en parallèle dans la boîte sans c'est le temps de cerveau disponible, tu vois, il y a le temps de travail et il y a le temps de cerveau disponible qui est aussi un vrai facteur et je pense que pas mal d'éléments, par exemple sur le coaching on va trouver des nouvelles offres parce qu'il y a une personne qui est en train de réfléchir à quel est le futur du coaching, comment est-ce qu'on trouve des nouvelles offres, est-ce qu'on ne peut pas faire X appels au lieu de Y appels parce que ça plaira à plus de gens. Est-ce qu'on peut faire du présentiel? Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Tous des nouveaux modèles. Moi, je n'ai pas le temps nécessairement d'y penser parce que moi, je suis en train de penser à la prochaine formation, à la prochaine vidéo. Mais j'ai une personne qui s'en occupe et qui a ce temps de cerveau. Ce qui fait en un sens que si le coaching, tu vois, mon pôle de coaching par exemple, il vivote et il ne marche pas, il se plante, la responsabilité, elle est partagée. Moi, j'aurais toujours une part de responsabilité. Mais j'ai vraiment fait confiance à cette personne pour s'en occuper, pour le monter, pour le développer. Et donc, du coup, ça marche dans les deux sens. Tu as la responsabilité, tu as la flexibilité. Tu as aussi le truc de dire derrière, c'est à toi de réfléchir et c'est à toi de comprendre comment est-ce que tu vas le monter. Et il y a aussi un sens où, très honnêtement, je peux me permettre aussi que, par exemple, mon pôle de coaching, s'il devait se planter, j'espère qu'il ne se plantera pas. Bon, en tout cas, c'est pas parti pour ça, mais s'il devait se planter, je survivrai. Il y a aussi un aspect qui est assez confortable chez moi et qui me permet aussi, c'est que le truc qui fait rentrer aujourd'hui la majorité du cash, c'est quand même quelque chose que moi je contrôle de manière assez proche. Ce qui me permet de donner aussi aux gens une flexibilité sur des choses qui sont annexes. Des groupes de travail, tu vois, c'est un truc, j'ai vraiment envie qu'il fonctionne. Mais si le groupe de travail, le process peut être amélioré, on ne sera pas en faillite. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Mais dans d'autres éléments, le montage, tu vois, moi je délègue tout mon montage vidéo depuis très longtemps. C'est un truc qui est absolument essentiel à la boîte parce que si les vidéos sortent pas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de lancement, il n'y a pas de formation, donc rien ne fonctionne. Mais je considère aujourd'hui que le montage qui est fait sur les vidéos est une échelle de grandeur mieux que ce que moi je serais capable de faire tout seul. Voilà, tu vois, c'est un truc qui est vraiment essentiel et qui est cœur, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Derrière tout ça, il y a, parce que là, tu as deux aspects intéressants dans ce que tu dis. Il y a le côté déléguer, mais déléguer à quelqu'un le fait de créer autre chose, de créer une nouvelle activité pour ta boîte, une nouvelle source de revenus, un nouveau pôle, et de l'autre, des choses que toi, tu dois faire de toute façon pour que tu dois déjà faire, comme le coup du montage. Et c'est vrai que pour l'instant, en fait, moi, je me sens bloqué par tu vois, la mise en ligne. Toutes ces petites tâches, toutes ces petites tâches qui sont, que je bâcle. Tu vois, c'est con, mais il faut pas bâcler ta miniature, il faut pas bâcler ton titre. Donc maintenant, je commence à beaucoup plus travailler dessus. Mais la description, les liens, des liens qui peuvent manquer, tu vois, le fait de récupérer des photos pour les épisodes de l'été, enfin, tu vois, des choses comme ça qui demandent un temps de cerveau disponible assez important. Et ça, tu peux très facilement le déléguer à quelqu'un parce que c'est des choses techniques. Donc tu vois, moi j'en suis pas encore au fait de proposer autre chose, mais je pense que je pourrais trouver des gens pour proposer autre chose le jour où moi je serais déjà libéré de tout ce poids technique. Par exemple, en bonus d'inscription à la mailing list, j'ai lancé sur le guide du photographe de mariage, j'ai décidé de lancer l'accès à une communauté. Plutôt que de donner une formation gratuite ou un truc comme ça, même si ça changera dans l'avenir, j'ai lancé la communauté Oui Je le veux, donc c'est une communauté de photographes de mariage. Et j'ai lancé un groupe Facebook aussi, parce que du coup les gens interagissent beaucoup plus facilement sur Facebook, tout ça. Il y a des lives, tout ça. Mais le fait d'animer le groupe Facebook, un petit peu en lançant quelques concours, des choses comme ça, juste pour ou des sondages ou des trucs, enfin juste d'animer en fait un peu le truc, je me sens pas capable de le faire. Enfin c'est une tâche pour moi en termes de cerveau qui me demande
qui est un poids très très élevé comparé à au temps que ça peut prendre, quoi. Et ne serait-ce que quand je fais des lives, les mettre en ligne, après en replay, tu vois, des petits trucs comme ça. On se fait des lives sur Zoom et l'idée c'est pas qu'une fois que c'est enregistré, le mettre sur Vimeo, le mettre sur une page dans le truc de formation et tout ça. C'est un temps. Enfin, en fait, le stress, c'est que tu lances un podcast, si tu savais, toi, que tu avais à faire le montage, à faire la mise en ligne, à faire tout ce que tu as dit tout à l'heure, tu le ferais pas, ton podcast, tout simplement. Et il y a des choses que j'abandonne au fur et à mesure du temps, juste parce que je sais que je vais pas le faire, en fait, parce que au début, tu es motivé, tout ça et tout, et puis au fur et à mesure du temps, non, mais c'est un poids, là. Ça devient un poids, parce que tu fais des petites tâches qui sont pas créatives, qui te servent à... Ça sert pas à rien, parce que c'est comme si tu oubliais de donner à manger... Enfin, tu voulais plus donner à manger à ton gosse. Je sais que tu es un nouveau papa. Si tu disais, oh non, c'est chiant de donner à manger, donc je vais plus lui donner à manger. Bah non, tu peux pas, tu vois, t'es obligé quand même. Et tu te disais, non, mais ça m'emmerde, donc je le fais pas. Au final, je suis désolé, la comparaison est peut-être pas très joyeuse, mais, Non, je vois ce que mais tu veux dire. c'est aussi vive. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.